Je pense que c'est le discours le plus sidérant que j'ai entendu sur Jésus. Un discours livré par Benjamin Netanyahou, où il compare Jésus et Gengis Khan, l'empereur mongol. Et voici ce qui m'a laissé sans voix. Vous savez, si les gens veulent être naïfs et qu'ils ne voient pas le genre de monde dans lequel nous vivons, dans ce monde, ça ne suffit pas d'être moral. Ça ne suffit pas d'être juste. Ça ne suffit pas d'avoir raison. Vous savez, l'un des plus grands écrivains du XXe siècle, quelqu'un que j'admire beaucoup, c'était l'historien Will Durant. Il a écrit de nombreux volumes, j'en ai lu la plupart. Il écrivait également les leçons d'histoire, un livre très bref, 100 pages, pas plus, dans lequel il disait, eh bien, l'histoire prouve que, hélas, malheureusement, Jésus-Christ n'avait aucun avantage sur Gengis Khan. Parce que si vous êtes assez fort, assez impitoyable, assez puissant, le mal l'emportera sur le bien. L'agressivité l'emportera sur la modération. Donc, vous n'avez pas le choix. Si vous regardez le monde tel qu'il est aujourd'hui, il faut être aveugle pour ne pas voir que les démocraties dirigées par les États-Unis doivent réaffirmer leur volonté de se défendre et de s'opposer à leur ennemi dans le temps où il reste encore du temps, avant que le son strident du danger ne les réveille et ne les réveille trop tard. C'est là où nous sommes maintenant. Le fait que les gens ne voient pas cela, le fait que beaucoup de médias vendent beaucoup de fausses informations, des fake news, mais aussi beaucoup de courtes visions, et dans laquelle ils ne voient pas l'histoire dans laquelle nous sommes engagés aujourd'hui. Ce discours, au-delà de sa forme scandaleuse, dans le fond, il est doublement malin, mais malin dans le sens machiavélique. Tu vois, tout d'abord, il permet de justifier la guerre préventive. La guerre préventive, c'est quoi? C'est « je tape mon ennemi parce que, dans le fond, je pense qu'il m'aurait frappé avant. Je ne peux pas le prouver, je ne peux pas le justifier, mais vous comprenez quoi? Il est tellement puissant, c'est comme Gengis Khan, c'est le mal incarné. Donc, il est bien normal que je tape avant qu'il ne me tape, même si je n'ai aucune preuve qu'il ne m'aurait tapé. » Et ensuite, le deuxième aspect assez machiavélique dans le discours, c'est la comparaison entre Jésus et les États-Unis. Au fait, les États-Unis d'Amérique, la première démocratie du monde, incarnent